Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous avais promis dans le développement personnel, on commence. Ici, je vais vous parler de comment reprendre sa vie en main. Il y a des moments où, et ça arrive à tout le monde, on a des périodes dans notre vie où on est un petit peu bloqué, on ne sait plus par quel bout le prendre, on ne sait même pas par où commencer, on est un petit peu envahi. Et cette petite astuce va vous permettre de pouvoir un petit peu canaliser les choses, structurer les choses. Vous savez bien maintenant, hein, vous me connaissez, donc au niveau structure, c'est mon truc. Et donc, voilà, je vais vous expliquer comment j'organise ça. Et ça se passe plutôt bien. Les personnes qui l'ont testé ont toutes été ravies. Je pense que j'ai pas eu de retour négatif. Et donc, du coup, je vais le partager avec vous. Tout simplement, vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo sur la relaxation, les bases de la relaxation et le lâcher prise. Et bien là, on va en avoir besoin. Non pas celle que je vous ai faite, puisque je vous ai fait une vidéo pour la mienne, celle pour aller me coucher. Là, on n'est pas dans un but d'aller se coucher et de s'endormir, puisque je vous ai dit, vous pouvez le faire assis à n'importe quel moment de la journée. Et là, en l'occurrence, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, comment ça se passe? Prenez de quoi écrire. Un bloc-notes, n'importe quoi, de quoi écrire avec un stylo. Et vous allez vous installer. Il faut un moment où vous soyez en paix, dans le calme. On est d'accord? Puisque une relaxation, ça se fait dans le calme. Pardon. Et vous vous installez. Vous voyez, je suis installée, il fait beau, donc je me suis mise à l'extérieur. Et vous vous installez confortablement. Vous vous souvenez, vous pouvez même de loin visualiser votre sac pour y déposer vos soucis. Il n'y a pas de souci, hop, dans le sac et on est tranquille pour ce moment-là qui n'est réservé qu'à nous. C'est comme ça. Donc vous vous débarrassez un petit peu de vos parasites qui vous ennuient et vous vous relaxez. Donc vous vous installez paisiblement, tranquillement. Vous avez déposé vos soucis dans le sac, on est tranquille et là on commence à respirer. 3 bonnes inspirations profondes, on commence par le ventre, les poumons, on bloque et on expire avec l'air frais qui rentre par le nez et qui vient pour vous débarrasser de la totalité du stress, de tout ce qui vous ennuie à l'intérieur de votre corps. Et quand on expire, c'est chaud et là on expire tout ce qui est négatif, tout ce qui est stress que vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie. Donc là on va travailler à ce niveau là. Vous vous installez confortablement, ça peut être dans un canapé, peu importe, il faut que vous soyez bien, tout simplement, dans votre siège, peu importe. Même un vieux fauteuil tout fichu, on s'en fiche, l'idée c'est que vous vous sentez bien et vous vous relaxiez. Donc vous vous mettez et vous respirez 3 fois. Et là, vous fermez vos yeux. Et vous imaginez, je veux que vous rentriez dans une visualisation de la vie comme je voudrais qu'elle soit. Alors attention, c'est une vie réaliste. Ne venez pas commencer à me dire, voilà, je voudrais revivre avec, je sais pas moi, ma femme qui est décédée il y a quelques... Mais non, on ne sait pas faire revenir des morts, c'est pas possible. Il y a des gens comme ça qui vous demandent des choses. Je voudrais revivre avec mon ex-mari et mes enfants quand ils étaient petits. Ah ben non, mais tes enfants, ils sont mariés, ils ont des enfants, eux-mêmes ont des enfants, et c'est pas possible, on peut pas revenir en arrière. Donc voilà, je voudrais avoir 20 ans de moins. Ben, c'est pas possible. Il y a des choses comme ça qui sont pas réalisables. Donc, il faut que vous pensiez à votre vie actuelle telle qu'elle est et que vous réfléchissiez au style d'évolution que vous voudriez avoir et apporter dans votre vie. Quelque chose de réel. J'ai eu un monsieur un jour qui m'a fait rire. Il voulait être cosmonaute. Bien gentil, cosmonaute, il avait quoi, une 30-35 ans, il avait déjà du mal avec sa propre langue maternelle, voilà quoi, pour être cosmonaute, il faut quoi comme étude, c'est absolument hallucinant. Donc je me renseigne, à ce moment-là, je pense que c'était Tesla qui commençait à travailler sur le fait d'envoyer des gens, des personnes sur la Lune, et là je lui dis, bah, si c'est ton rêve, ben voilà,
À l'époque, ça coûtait 80 000 euros. Je pense qu'à l'heure actuelle, on parle de 40 000 euros. Et donc, je lui dis, bah, si c'est ton rêve, voilà, fais des heures sup, mets de l'argent de côté, commence à apprendre l'anglais, commence à apprendre à te renseigner sur les choses. Parce que bon, bah, à mon avis, au niveau psychologique, au niveau de pas mal de choses, je sais pas, j'arrive, je mets 40 000 euros et hop, je monte dans la navette. Hein. Donc, et puis là, il me revient, il me fait, oh non, c'est trop compliqué, j'ai pas envie. Ah bah alors, c'est que ton souhait n'est pas suffisant que pour pouvoir entreprendre quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, voilà, il faut fermer les yeux et vous dire, voilà, j'aimerais, je sais pas, je vais dire, moi, je vais vous donner, ici, il va falloir absolument que j'envisage de retapisser mon rez-de-chaussée parce que mes chats se sont amusés voilà, le papier peint est dans un état catastrophique. J'adore mes chats, mais de temps en temps, j'ai envie de les manger. Vous savez, un petit civet, il paraît que, comme du lapin. Et voilà, au pruneau, à l'échalote. Mais bon, bah, on les aime trop, donc on ne fait pas. Mais mon papier peint, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, mon projet est de... voilà, je voudrais refaire le papier peint au rez-de-chaussée. Eh bien, je note, je m'imagine les étapes qu'il va falloir pour arriver à avoir mon résultat. Donc, voilà, vous voyez, je veux ça. Il y a des personnes qui m'ont dit, je voudrais rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai tout, j'ai mon appart, mon boulot, je suis bien, mais je voudrais rencontrer quelqu'un. Donc voilà, on va mettre une visualisation sur comment est la vie avec ce quelqu'un et que dois-je faire pour pouvoir y arriver. Quel genre de vie je veux avoir avec un maximum de détails. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Après, je vous donne des idées comme ça, mais ça peut être sur n'importe quoi. Vous fermez les yeux, on est tous différents, on a tous un passé, un vécu différent et un objectif différent. Donc, du coup, voilà, vous fermez vos yeux et il faut que ce soit réaliste et réalisable, que ce soit bien clair. Vous fermez les yeux, donc vous respirez 3 fois, vous vous calmez et vous rentrez dans la visualisation. Voilà, je voudrais obtenir ceci. Un maximum de détails, c'est bien. Vous avez fini de bien tout analyser. À ce moment-là, vous ouvrez les yeux et vous reprenez toutes vos pensées et vous les écrivez. Alors, c'est pas la peine de faire un roman. Hein. En gros, vous marquez en gros quel genre de vie vous voudriez avoir, quel genre d'objectif. On a tous besoin. L'être humain a besoin d'avoir des objectifs. S'il n'en a pas, il tourne en rond, il s'assied dans un canapé et il attend que ça se passe. Il ne sait pas quoi faire. Donc, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas... On a besoin d'un but, d'une évolution. Voilà. Et là, on va mettre des stratégies en place pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Parce que quand on est dans cette bulle et qu'on tourne, on ne sait plus comment faire. Et bien cette fois-ci, on va essayer de le structurer. C'est-à-dire que vous allez mettre sur papier ce que vous avez vu comme évolution. Je voudrais ceci. Tac, 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 tac. Je voudrais que ce soit comme ça et que ça se passe comme ça. Et tatati, tatap. Vous notez tout sur votre page. Ensuite, deuxième étape. Vous commencez à relire le style de vie que vous voudriez avoir et vous faites un planning. Et oui, il faut que ce soit structuré. C'est une stratégie. Il va falloir mettre en place une vraie stratégie pour pouvoir obtenir son but. Voilà, pour atteindre son but. Donc, du coup, vous allez commencer à écrire, à choisir. Ben, il faut que je commence par ça. Je veux retapisser. Ben, la première chose qui est à faire, c'est quel style je veux avoir. Je cherche mon style. Deuxièmement, il faut aller chercher de quoi retapisser. Donc, trouver du papier peint, la colle, le pinceau. Est-ce que j'ai... Voilà, il faut un seau, il faut de quoi... Voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir tapisser. Puis ensuite, il va falloir détapisser. Ah ben oui, hein, la bonne blague. Mais moi, je dois peindre avant. Oui, ça, j'ai horreur de peindre, mais il va falloir s'y mettre. Voilà, il faut que je peigne avant de mettre le papier peint. Donc voilà, il faut peut-être couvrir des meubles, il faut déplacer les meubles. Et puis ensuite, il faut retapisser et puis remettre des meubles. Est-ce que j'ai envie de changer les meubles de place, machin. Vous voyez, tout ça, sur un tout petit machin, mais tout ça doit avoir une structure et une cohérence.
Bien sûr, je ne vais pas commencer par acheter le papier peint et le mettre avant de l'avoir détapissé. Ça n'a pas de sens. Hein, il faut d'abord choisir le papier peint avant de pouvoir le placer. Donc, il y a voilà, un fil conducteur, tout simplement. Et là, à ce moment-là, vous prenez votre papier et dans tout ce que vous avez noté, pour obtenir ceci, il va falloir que je mette quoi en place. Que vais-je devoir mettre en place pour obtenir ce que je souhaite. Et alors, à ce moment-là, vous allez voir que les choses vont se mettre un petit peu... Ça, c'est pas grave, hein, ce sont des brouillons. Hein. Je l'enlève, je recommence. Non, d'abord, je vais commencer par ça, et puis ensuite par ça, par ça, par ça. Et essayez de commencer par le plus facile. Du plus facile au plus difficile. C'est le plus important. Vous commencez votre... Et vous allez avoir une liste de choses à faire pour pouvoir obtenir le Saint Graal, ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Et à ce moment-là, vous allez commencer par la première chose qui est la plus facile. Ça peut être juste une pensée. Comment vais-je réfléchir à trouver ça, faire ça. Et vous commencez par la chose la plus facile. Vous prenez cette liste et vous la mettez à un endroit où vous la mettez. Il y a des gens qui la mettent sur leur frigo. Vous savez, ça, c'est leur truc, c'est leur motivation sur le frigo. D'autres personnes le mettent dans leur agenda, en première page. Vous le mettez où vous voulez, mais où il est facile à aller rechercher. Et à ce moment-là, vous commencez tout doucement par la première chose, qui est la plus facile. Donc du coup, ça va aller. Puis, quand vous l'avez faite, vous la barrez. Et ça peut être dans les petits détails. Au début, pour commencer, faites dans les petits détails. Comme je vous ai dit, pour tapisser, je sais très bien que je dois aller chercher de la peinture, de la colle, un rouleau et tout ça. Je le sais bien, mais le détailler, je vous ai choisi aussi quelque chose de simple. Quand on en est au stade de dire, bah tiens, je veux reprendre ma vie en main, c'est un peu plus compliqué que juste retapisser une pièce, on est bien d'accord. Mais là, je vous donne un petit exemple. Si c'est refaire votre vie, quitter une personne pour pouvoir se reconstruire, c'est tout de suite autre chose. À ce moment-là, il faut pouvoir envisager de mettre les choses en place. Mes papiers ne sont pas en ordre, que dois-je faire? Première chose, moi je suis en Belgique, première chose, vous téléphonez à une assistante sociale, vous lui expliquez votre détresse et à ce moment-là, vous essayez d'avoir un rendez-vous avec elle pour pouvoir trouver des solutions, car les assistantes sociales sont là pour nous aider. Et des aides, vous en avez. À partir du moment où vous êtes dans une détresse, vos papiers sont pas en ordre, elle va vous aider, elle va refaire vos papiers, vous n'avez pas de compte bancaire, elle va vous ouvrir un compte bancaire, elle va vous trouver des solutions. Voilà, hein, moi, quand j'ai voulu quitter mon ex-mari, parce que j'étais dans une situation épouvantable, l'assistante sociale m'a dit, voilà, vous pouvez trouver un logement. J'avais la chance de pouvoir avoir les mois de caution, mais voilà, donc j'ai trouvé un appartement et à ce moment-là, vous avez l'aide de l'État, hein, puisque que vous soyez, je suis française, hein, donc il n'y a pas de souci, mais voilà, une assistante sociale, elle est là et elle vous aide. Hein, même si c'est un homme violent, même si c'est quelque chose, ou une femme, hein, parce qu'on parle des femmes battues, mais il y a des hommes battus. Hein, donc là, on en parle un peu moins, c'est un peu plus tabou, mais franchement, ça existe. Donc peu importe la situation, vous voyez, je vous dis quelque chose quand même d'assez grave, on prend son enfant et puis on s'en va, il faut avoir de l'aide, on a... mais là, quand même dans une situation où on n'a même plus de papier, on n'a plus rien, mais s'il y a des droits en Belgique, vous en avez, surtout si vous avez un enfant qui est né en Belgique. Croyez-moi, vous avez tous vos droits. Donc, il suffit juste un coup de téléphone à une assistante sociale, elle va vous aider, elle va remettre vos papiers en ordre, elle va tout vous expliquer, et à ce moment-là, vous avez droit à l'aide de l'État, ou voilà. Après, vous avez aussi des personnes qui sont dans votre cercle. Moi, j'appelle ça un cercle. Ce sont les gens pour lesquels, moi, dans mon cercle, je suis prête à faire des efforts et à vraiment m'investir pour aider des gens. Vous comprenez? Il y en a très peu, hein, parce que ici, en 2 ans, je me suis débarrassée d'énormément de personnes parce que je me suis rendu compte que s'ils faisaient partie de mon cercle, je ne faisais peut-être pas partie du leur. Donc, à ce moment-là, voilà, moi, je t'aime peut-être plus que tu m'aimes. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix aussi pour le bien, hein, par respect aussi pour soi et par amour pour soi. Donc, voilà. Mais il y a toujours une personne qui est prête à vous aider. Un coup de téléphone. Je vous dis, il faut passer un coup de téléphone, contacter les personnes qui vous aident et elles seront là pour vous aider. Il y a toujours quelqu'un. Réfléchissez bien, même des gens auxquels vous ne pensez pas spécialement, mais qui sont prêts à vous aider. Donc, il y a des gens.
réfléchissez bien et mettez sur cette liste les personnes que vous pouvez contacter pour avoir un coup de pouce, des conseils, un avis. Alors voilà, après les gens vous donnent leur avis, leurs conseils, mais c'est toujours vous qui tenez la barque de votre vie. Ne l'oubliez jamais, hein, ça, c'est que vous êtes seul maître à bord de votre vie. Il n'y a que vous qui preniez les décisions pour votre propre vie, pour votre propre bien et pour avancer à votre rythme, hein, parce qu'à un moment donné, ça prend du temps, hein, certaines choses prennent du temps. Trouver un emploi, pouvoir alors se former, prendre le temps de se former, où est-ce que je vais me former, où est-ce que je prends les renseignements, pour quel genre de choses je veux faire. Toutes ces choses-là qui sont des situations totalement différentes, parce que nous sommes tous différents et nous avons tous un objectif différent. Donc réfléchissez bien au vôtre et vous le canalisez, vous le notez, tenez, vous notez la vie comme vous voudriez la voir, réaliste. Ouais, moi je veux devenir Premier ministre de la Belgique, et puis je veux gagner 15 000 euros net par mois, mais non, à un moment donné, redescends sur terre, il va falloir envisager de te calmer, tu n'as même pas ton CESS, quoi, il faut se calmer, hein, ok. Donc il faut choisir quelque chose de vraiment réaliste, d'accord. C'est très important. Ce que je vous dis là, c'est très important parce que j'ai eu des gens qui sont partis dans du délire où... Mais enfin, je veux rencontrer un homme riche qui m'emmène à l'opéra. Je me souviens d'une personne et qui m'emmène à l'opéra et je veux, ouais, mais waouh, quoi. Et qu'il ait une grosse entreprise et une grosse maison avec des personnes, des servants et tout ça. Mais une petite bonne femme toute simple et toute fragile et toute mignonne. Et j'ai dit, mais tu écoutes de l'opéra, c'est un truc qui ne branche pas du tout. Ah, t'écoutes pas, donc t'es pas fan de l'opéra. Ah non, j'en écoute jamais. Ben, comment ça se fait que tu demandes un truc pareil? Tu demandes à un homme qui est riche, pourquoi un ouvrier qui gagne sa vie, ça ne te convient pas? Si. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu as dit que tu voulais absolument avoir un homme riche et machin? Est-ce qu'un homme convenable, qu'est-ce que tu cherches réellement? Donc ça sera dans la deuxième partie de la semaine prochaine. Vous allez voir qu'on va cibler les choses et pour que ce soit encore plus clair. Ça c'est magique, hein, c'est merveilleux. Et donc réfléchissez bien. Il faut que ce soit réaliste, que ce soit bien, et on note. Et ensuite, on fait un fil conducteur des choses. On commence par ça pour aller petit à petit vers ça. Et on commence par le plus facile et on avance vers le plus difficile. Et vous allez voir que c'est très encourageant puisque vous commencez par ce qui est le plus facile. Donc, on commence et on barre. Et on est fier parce qu'on a barré la première. Ouais, trop cool. Puis la deuxième, généralement, elles se suivent. Hop, je pars la deuxième, la troisième. Puis on est entraîné dans cette évolution. C'est génial parce qu'on évolue, on est content, on a trouvé comment s'y prendre. Et on barre. Et au fur et à mesure que vous barrez, bien, vous êtes fiers de vous parce que vous avancez vers votre but. Tout doucement, mais sûrement, on y va. Et, et alors, il y a des fois, je me perds, il y a des fois où vous avez votre liste et puis tout d'un coup, vous avez une opportunité. Wow, une opportunité, on ne dit jamais non à une opportunité. On est bien d'accord? C'est pour votre vie, votre avancée, donc une opportunité positive. On se jette dessus, on a plus de négatif dans notre vie que du positif. Donc quand il y en a enfin du positif, on se jette dessus et on l'accepte. Donc, on a une opportunité qui est plusieurs lignes plus tard. Mais c'est pas grave, on la prend, on saute dessus et on la gère. Et on arrive à la gérer. Et vous verrez qu'à un moment donné, en fin de compte, en ayant fait ceci, vous avez ou naturellement, sans vous en rendre compte, parce que vous étiez tellement à fond dans cette opportunité-là, que vous avez réglé certaines choses qui étaient avant, après, et vous les avez réglées sans vous en rendre vraiment compte, parce que vous étiez à fond dans cette opportunité de votre vie. Et donc, vous le faites, et il y a des fois des choses qui n'ont même plus raison d'être. Ah bah tiens, ça, j'ai plus besoin de faire. Ah non, j'ai plus besoin de retapisser, de faire des manières. Non, puisque je déménage. J'ai trouvé un job, et hop, je déménage, donc du coup, hop, ma liste, hop, je la refais. Vous la refaites, hein, il n'y a pas de souci. On a le droit de refaire sa liste autant de fois qu'on en a envie, suivant votre évolution. On n'a pas la même liste à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Donc on refait ces listes, hein, et suivant l'évolution qu'on a. Et donc, vous continuez. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'au fur et à mesure que vous barrez,
eh bien, vous vous sentez mieux puisque vous avancez. Et votre vie est beaucoup plus agréable puisque si vous prenez le poids de la totalité de votre liste, eh bien, elle est beaucoup plus légère puisqu'au fur et à mesure que vous l'allégez. Alors, ces choses qui ont l'air si c'est impossible, j'y arriverai jamais, je veux être propriétaire, je veux avoir ma maison, je veux m'acheter une voiture, je veux, vous voyez, des choses qui sont assez grosses, je veux, et j'y arriverai pas. Mais si vous y arriverez, il n'y a pas de souci, il y a moyen d'y trouver une solution, mais c'est lourd. C'est parce que lui est plus lourd. On a commencé par ce qui était le plus facile, donc c'est léger, et petit à petit, ça devient de plus en plus lourd. Hein. Chaque, chaque objectif est de plus en plus lourd. Et donc, du coup, le fait de l'alléger, eh bien, si vous prenez le poids de départ, hop, elle est plus facile. Et puis, vous êtes plus en train, et vous êtes plus en avant, et vous avez déjà réalisé certaines choses, et vous avez déjà été en avant. Donc, du coup, c'est très agréable, et c'est très, très, très positif. Sachant que, hop, des fois, hop, on passe quelques-uns, hop, et on modifie. Bah, la vie, c'est ça, hein. Vous le savez bien, je vous le dis à chaque fois. Donc, c'est normal. C'est pas un fil conducteur qui va être nickel. Ah, j'avais pas pensé à ça. J'avais complètement oublié que pour pouvoir obtenir ça, il fallait que je passe d'abord par ça. Je l'ai oublié parce qu'au moment même de faire la liste, on oublie certaines choses. Bah, c'est normal, on oublie toujours des trucs. Et les opportunités qui vont arriver parce que, bah, comment vous dire, vous savez, il y a des fois où on se dit, tiens, c'est bizarre, depuis que j'ai acheté cette voiture, j'en vois partout. Je sais pas pourquoi, avant, j'en voyais jamais, et là, parce que votre intérêt se penche sur quelque chose, sur un but bien précis. Par exemple, je vais dire, bah tiens, j'ai acheté une Mercedes, avant, j'en voyais jamais, et là, j'ai eu une opportunité, j'ai acheté une Mercedes. D'accord. Eh bien, j'en vois partout. Je ne sais pas pourquoi mon modèle, je le vois partout alors que je ne le voyais pas avant, parce que vous avez un intérêt pour. Donc si vous cherchez quelque chose en particulier, c'est-à-dire un appartement, je cherche un appartement, ou je cherche un job, ou je cherche... Eh bien tout d'un coup, votre esprit va se mettre à entendre les choses qui se passent autour de vous parce que ça vous intéresse. Le développement personnel, vous allez avoir une personne qui va parler de développement personnel, vous allez l'entendre. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'entendrez pas. Mais à partir du moment où vous avez un intérêt pour la chose, vous allez le voir et l'entendre naturellement. Donc prenez bien garde à ça. Écoutez, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, prenez le temps de chipoter, de chercher. Et au fur et à mesure, il n'y a pas de hasard. Hein, les choses se font naturellement. Vous avez besoin de quelque chose, on vous l'envoie. Le tout est de le voir et de l'entendre et d'être un réceptacle en fin de compte. Donc, c'est comme pour la voiture. Bah, depuis que j'ai acheté cette voiture verte, j'en ai des vertes partout. Je savais pas. On avait parlé d'une voiture jaune à un moment donné. Je dis, bon, il n'y a pas beaucoup de voitures jaunes. Et en fin de compte, si, il y a plein de voitures jaunes. Je n'avais jamais remarqué à quel point il y avait plein de voitures jaunes partout. Pour moi, il n'y avait pas de gens qui avaient des voitures jaunes, à part la Poste en France. Voilà, les bus de la Tech, personne d'autre n'avait de voiture jaune, quoi. Eh bien, si, il y a plein de voitures jaunes. Vous vous promenez. Quand vous avez un intérêt, en fait, vous le voyez. Si vous n'avez pas d'intérêt, ben vous ne les voyez pas, puisque ça passe, votre cerveau ne va pas commencer à analyser la totalité de tout ce qu'il entend et de tout ce qu'il voit, c'est pas possible. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Vous faites votre liste avec votre fil conducteur et au fur et à mesure, vous barrez et vous vous encouragez et vous vous félicitez, surtout félicitez-vous, encouragez-vous. Si vous avez la possibilité de vous offrir une récompense, un petit chocolat. Sur régime, je peux pas. Mais voilà. Donc, mais vous choisissez votre récompense et faites-vous plaisir et avancez dans cette liste. Voilà. Et vous allez voir que fur et à mesure, ben, vous allez avancer naturellement. N'oubliez pas de barrer, ça fait toujours du bien de barrer, de voir à quel point on est arrivé et de la modifier. Hein. Vous mettez du fluo, hop, un petit truc. Ah bah tiens, j'ai une opportunité de faire ça, tac, 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 j'ai mis ça en plus, hop, déménagement, avec des flèches et tout, c'est super sympa. Ou alors, vous, à un moment donné, s'il y a trop, ben, vous la recommencez parce que vous êtes en avance. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, et de toute façon, quand vous aurez fini votre liste, vous en ferez une autre.
C'est obligé, nous sommes des êtres humains, on a besoin d'avoir un objectif, on a besoin d'avancer dans la vie, on a besoin pardon, d'avoir une stratégie pour avancer dans notre vie. Donc c'est super intéressant, c'est super important. Quand vous aurez fini ça, bah, vous en ferez une autre. C'est comme ça, toute notre vie, on évolue, on avance et on fait des choses. C'est quand j'aurai enfin réussi à avoir ça, je serai heureux. Mais non, ça n'a pas de sens, parce que quand tu auras eu ça, bah, tu voudras autre chose. C'est l'être humain, il est comme ça. Une fois que tu auras eu ta Mercedes, et ben, tu vas vouloir une maison. Et puis quand tu auras eu ta maison, ben, en fin de compte, tu vas vouloir autre chose. Tu vas vouloir des vacances, et puis tu vas vouloir ça, et puis tu vas vouloir ça. Donc si à chaque fois tu dis, bon mais quand je l'aurai, je serai heureux, ben, tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Il faut être clair avec toi. Sois heureux maintenant. Vous savez, je vous le dis dans mes vidéos, je prends plaisir à faire chaque petite chose que je fais. J'inspire, j'expire et voilà. Et donc, j'ai fait un planning, je ne vous l'ai pas encore fait, sur mon organisation de la semaine, de manière à ce que les choses qui me cassaient les pieds, me prenaient la tête, deviennent des choses agréables et faciles. Et donc, facile, donc agréable. Et que je prenne vraiment plaisir au moment même de le faire. Et c'est toujours agréable de faire les choses, de développer quelque chose, de créer quelque chose. Donc vous êtes en train de créer votre liste, vous êtes en train de vous battre pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, mais prenez plaisir de chaque instant et de chaque chose que vous mettez en place. Tout simplement parce que des gens qui ont réussi, voilà, ça y est, on a enfin cette maison, et les travaux sont terminés, tout ça. Eh bien, à un moment ou à un autre, ils disent, tu te souviens quand on a fait ça? C'était trop génial. Au début, on est arrivé, on avait juste un matelas par terre, on avait juste... Mais c'est... Qu'est-ce on était bien. Et il va falloir apprendre à aimer aussi ce moment par terre avec le matelas, tout autant que on apprécie le fait d'avoir réussi à avancer tout ça. Aimer chaque évolution. Un enfant, par exemple, un enfant, c'est différent à chaque moment. Mais il est beau, cet enfant, qu'il soit bébé, qu'il commence à marcher, qu'il commence à aller à l'école, qu'il commence à avoir plein de choses. Vous allez pouvoir faire... Voilà, il n'y a plus de couches. Content quand il n'y a plus de couches. Vous voyez, il y a plein d'évolutions. L'enfant, qu'il soit nourrisson, qu'il soit tout petit à la maternelle, puis ensuite en primaire, en secondaire, puis ensuite qu'il devienne adulte. Chaque étape d'un enfant est géniale. Si on se dit, ah mais mon enfant il m'intéresse pas parce qu'il est petit, je vais attendre qu'il soit adulte pour pouvoir discuter avec, vous passez à côté de plein de choses. Non, il va falloir profiter de chaque instant avec votre enfant et le voir grandir, apprécier, voilà, le récompenser, l'aimer. Et bien, c'est la même chose sur votre liste. C'est la même chose avec les choses que vous faites dans votre vie. C'est que on met des stratégies en place et puis on fait en sorte d'apprécier chaque moment d'évolution parce que vous êtes dans votre moment d'évolution. Et hop, on barre. J'ai réussi à faire ça. Je suis trop content. Et je suis en train de faire ça, un truc que j'aime pas du tout faire, mais c'est pas grave, je le fais parce que je suis super content et fière de le faire. J'aime pas le faire, donc je suis fière de moi de le faire. Et je le fais avec le sourire et avec concentration. Et je profite de ce moment-là. J'ai mis mon sac avec mes soucis là-bas et je profite de ce moment à moi, même si c'est passer l'aspirateur, c'est trop génial parce que voilà, je suis content après, voilà, tout propre et je vis dans un endroit rangé, propre, une place pour chaque, voilà, ça c'est mon truc, hein, chacun son truc, mais et hop, on barre. Et ça, c'est merveilleux. Donc, pensez vraiment à travailler de cette façon-là et vous atteindrez vos objectifs. Et peut-être pas exactement celui de départ, ça peut être un autre, mieux, parce que vous êtes quelqu'un de célibataire, ou vous divorcez, ou vous vous séparez, donc vous visez, voilà, il me faut ça, il faut que je mette mes papiers en ordre, il faut que je trouve un compte en banque, mes revenus, quels sont les revenus, bah bon, j'ai le CPS, j'ai le chômage, j'ai, en attendant, ou j'ai un job, ou... voilà, et donc il y a toutes ces étapes, et puis des fois, ben, il y a des opportunités qui arrivent, ou des amis qui débarquent, et qui vous tendent la main, et des connaissances, et puis un job, tiens, ah, il y avait possibilité de faire un stage, ah ben oui, mais moi ça m'intéresse de faire un stage, et hop, on va faire un stage, et puis on rencontre d'autres personnes, et tout ça modifie, ce qui fait que, ben, au lieu de rester dans ce coin-là, hop, j'ai une opportunité de déménager
vers là ou là, et de faire ça, et de faire ça. Et puis les connaissances me disent, tiens, tu sais que tu as droit de faire ça, tu as le droit, tu as droit à ça, tu as droit à ça. Ah bon, ben alors voilà. Et accepter les opportunités, accepter le changement, et des fois, en fin de compte, quand on est en bas, on se dit, oh purée, c'est vrai, je retrouve cette liste, j'avais prévu ça, et en fin de compte, ma liste, elle était là, et j'ai fait comme ça. Et j'ai autre chose sur le côté qui est merveilleux et même mieux, donc c'est que du bonheur, et profiter de chaque instant, chaque moment, c'est hyper important. Voilà, donc comme ça vous avez tout. Je pense avoir été claire, j'espère en tout cas. Et la semaine prochaine, je vous donne une astuce pour prendre les bonnes décisions. Vous allez voir, et ça s'adapte à rencontrer quelqu'un, comme changer de machine à laver, acheter une maison, une voiture, boulot, enfant. Bon, on ne peut pas vraiment choisir ses enfants, mais enfin bon, voilà, c'est ce qu'on peut. Et donc, mais avec chaque chose, vous allez voir, ça appuie ce que je vous explique aujourd'hui. C'est voilà, ça se fait en deux étapes, et là franchement vous allez voir, c'est super sympa, et toutes les personnes qui m'ont utilisé, bah, j'ai eu que du bonheur, que des retours. Ah, j'ai utilisé ton système, c'est trop merveilleux, merci, merci. C'est tout bête quoi, moi je te fais profiter de ce que j'ai, c'est tout. Voilà, donc c'est comme ça, c'est ça, et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, un pouce, abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous. Et on commence réellement le développement personnel. Enfin, bah, voilà, après on le fait avec bienveillance pour soi. Donc, tant que je n'étais pas prête, je ne le faisais pas. Et puis c'est comme ça, on a des choses à faire avant. Et voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Donc vendredi prochain, la suite. Ça va, ça plus ça, les deux ensemble, vous allez voir, c'est exceptionnel. À bientôt. Bon, non.